Benvenuti a tutti per la rivoluzione dans les assiettes. Aujourd'hui, nous allons faire un petit voyage hivernal en Italie. L'Italie, trop connue pour la mozzarella, la pasta, il parmigiano, le pizza, la bufala, mais aussi le risotto. L'Italie, pour moi, est un grand pays de la gastronomie. Malgré ces recettes qui pourraient paraître simplistes, ils sont très attachés à la qualité des produits. Si vous voyez ce que je veux dire. Ayant visité Rome, je peux vous garantir qu'il y a des marchés plein air un peu partout avec des produits qui sentent bon la qualité. Alors si jamais la curiosité vous en dit, j'ai fait une petite vidéo sur Rome qui doit être par ici ou par là. J'espère que je ne vais pas trop blasphémer l'Italie, mais j'ai tenté de faire la recette du risotto 100% vegan. Donc pas de parmigiano, pas de beurre, pas de mascarpone, pas de crème. Voilà quoi, je suis curieux, je l'ai tenté, on va voir ce que ça va donner. Donc voici les ingrédients pour faire cette recette. Pour faire un bon risotto, il vous faut un bon bouillon. J'ai donc choisi des légumes de saison. Ensuite, il vous faut un bon riz rond. Un riz rond pour du risotto. Alors, c'est parti! Pour nettoyer vos champignons, le plus facile, c'est de les mettre dans un petit sac plastique, de remplir d'eau et puis de secouer. Voilà. Et puis après, d'aller chercher vos champignons et de les mettre sur une petite assiette avec du sopalin pour pas qu'ils se regorgent trop d'eau. Si jamais vos champignons sont vraiment très sales, vous pouvez les éplucher en prenant la collerette ici et en enlevant la peau. C'est pas très compliqué, mais c'est un peu long, donc ça dépend vraiment si vos champignons sont très sales. Voilà, là vous avez un champignon bien blanc. Pour les champignons, on va enlever les queues, juste comme ceci, et garder les têtes pour mettre dans le risotto et les queues pour mettre à infuser dans le bouillon. Ensuite, on émince grossièrement les champignons. Alors ça, c'est une question de goût, hein. Si vous voulez, vous pouvez les hacher très fins ou faire des gros morceaux, c'est comme vous voulez. Voilà. Alors, à propos du poireau, pour le nettoyer, vous allez couper en deux. Et ensuite, vous allez passer à l'eau pour bien nettoyer entre les feuilles, la terre et le sable qui se serait accumulé. Vous faites pareil pour le blanc. Et vous retirez les racines. Et pareil, vous passez sous l'eau. On les mince grossièrement. Voici. De même avec le céleri branche, on émince grossièrement. Cisèle les oignons. Si vous voulez voir comment on fait, regardez la vidéo sur les couteaux qui se trouve ici. Donc voici les oignons ciselés. Bon, je pense que c'est pas la peine de rester sur l'épluchage des carottes, vous devez savoir faire. Alors maintenant on va faire des cubes de carottes. Je vous conseille de couper les carottes en deux à peu près au moment où elles deviennent plus larges. Vous voyez ici ça devient plus large. Comme ça fera des cubes plus facilement. Vous prenez une carotte et vous faites des tranches d'à peu près un demi-centimètre. En tenant bien votre carotte, voilà, donc vous avez des tranches. Et maintenant, on fait des bâtonnets, pareil, d'un demi-centimètre. Voilà, donc nous avons des bâtonnets. Et maintenant, il ne reste plus qu'à couper pour faire des cubes. Toutes les petites parties qui seront toutes petites, vous pouvez les garder pour les mettre dans le bouillon. Donc voici les cubes de carottes. Alors, une fois que vous avez dégermé votre ail et épluché, vous allez en prendre un que vous allez prendre avec le dos de votre couteau et l'écraser. Ce sera pour le bouillon. L'autre gousse, on va la hacher et on va la cuire avec les champignons. Alors c'est pareil, si vous voulez voir comment dégermer un ail, vous pouvez voir la vidéo sur les couteaux. Nous sommes donc à ce stade. Nous avons la garniture avec les carottes, les champignons avec l'ail et les oignons, et les légumes pour le bouillon. Donc vous voyez, j'ai mis les parures de carottes, les moins jolies, et même le haut de carotte et le bas de carotte. Alors, dans à peu près 1 litre d'eau, vous versez tous vos légumes du bouillon. Vous y rajoutez la feuille de laurier, le piment d'Espelette et le thym. Et vous touillez un coup pour que tout trempe dans l'eau. On porte ça à ébullition. Quand ça bout, on baisse le feu et on fait cuire une petite demi-heure. Pour les noisettes, je vous conseille fortement d'acheter des noisettes avec la carcasse, j'allais dire. Avec la coquille, ça reviendra bien moins cher. Vous allez au supermarché, regardez les noisettes avec coquille. Sachant que 50% du poids, c'est à peu près la coquille. Donc vous multipliez par 2. Vous regardez le prix
Et ensuite, vous allez voir au rayon décortiqué, vous allez voir que les prix sont 3-4 fois plus chers. Donc c'est un petit peu plus long, quoique. Donc je vous donne mon petit conseil. Vous prenez votre noisette, vous la mettez dans votre casse-noisette. Vous mettez votre main autour pour pas que la coquille parte partout dans la maison et que vous ayez à passer l'aspirateur tous les 10 minutes. Et vous retirez la noisette tranquillement. Ensuite, on hache les noisettes grossièrement. Pareil, c'est une histoire de goût. Hein. Si vous voulez les avoir très fines, vous pouvez les mixer au mixeur. Si vous voulez des noisettes presque entières, vous pouvez juste les couper en deux. Comme vous voulez. On met ça dans une poêle à Tefal. Et on fait torréfier à feu moyen 5 petites minutes. Donc ici, à feu doux, on met les oignons, l'ail et les champignons à suer et à réduire une petite demi-heure en même temps que le bouillon. Ça permet ainsi de libérer très fortement le goût des champignons qui sont bourrés d'eau et qui donc vont libérer leur saveur. Ici, nous avons les noisettes hachées. Ici, j'ai gardé quelques champignons que je ferai griller à l'huile d'olive pour avoir un petit côté bien grillé et un autre parfum de champignons qui ira bien aussi dans le risotto. Donc ici, nous avons le bouillon. Je vous conseille de venir renifler régulièrement votre bouillon et de voir l'évolution des saveurs que vous percevez. Vous allez voir, c'est très intéressant de voir l'évolution dans le temps, des goûts qui apparaissent et au final d'avoir une uniformité des goûts. Donc de temps en temps, on remue un petit peu les noisettes pour pas qu'elles crament. Les oignons, on les met bien avec les champignons à feu doux. On pense à mettre un peu de sel dans les oignons et champignons et un petit peu dans le bouillon afin que le sel diffuse bien à l'intérieur. Cela permet de mettre beaucoup moins de sel et d'avoir un goût plus uniforme salé. Quand votre bouillon bouille, vous pouvez mettre la passoire à vapeur dedans. Et ainsi, comme ça, on va mettre les carottes de garniture du risotto dedans à cuire. Il faut compter à peu près 6 petites minutes. Quand vos noisettes sont grillées, vous les enlevez. Vous mettez un peu d'huile d'olive dans votre poêle, qui, attention, sera bien chaude, elle va fumer assez rapidement. Vous prenez vos champignons et vous les mettez dedans. On remue un petit peu pour bien répartir l'huile d'olive. N'hésitez pas à bien les faire griller. Alors quand vous voyez que vos champignons et vos oignons commencent à accrocher, vous pouvez arrêter la cuisson. Alors quand vos champignons sont bien grillés, vous les mettez dans une assiette avec du sopalin pour enlever le surplus de gras et vous y mettez un peu de fleur de sel. Au bout de 6 minutes, vous piquez vos carottes, vous pouvez goûter, vous les laissez un peu croquantes, enfin si vous désirez, vous pouvez les faire plus cuire, vous les retirez et vous les réservez pour plus tard. Au bout d'une demi-heure, oui mais bon, vous voyez que tous les odeurs et parfums de légumes se sont bien mélangés. Vous pouvez arrêter le feu. Vous allez peser 125% du poids de votre riz. Donc là j'ai pris 140 g de riz, donc je vais mettre 175 g de bouillon. Si on n'allume pas la balance, c'est pas bon. C'est parfait. Et on passe à l'étape suivante. Avec le reste du bouillon et des légumes, vous pouvez tout mixer et vous faire une soupe. Ou garder le bouillon pour un risotto plus tard. Vous pouvez congeler votre bouillon et manger vos légumes en accompagnement de quelque chose d'autre. On remet le feu sous les champignons et les oignons et on y verse le verre de riz, donc 140 g. Et on va touiller afin de bien incorporer le riz et afin qu'il se nacre, c'est-à-dire qu'il devienne à peine translucide avec le gras. Donc vous voyez, le riz est presque translucide, on voit juste des points blancs. On y verse le verre de vin blanc que l'on va faire réduire à sec afin d'enlever l'acidité mais de garder le parfum du vin. Là on n'hésite pas à frotter le fond de la casserole pour bien enlever ce qui avait un peu accroché tout à l'heure. Là vous venez sentir pour voir l'acidité. Tant que vous sentez que c'est un peu trop acide, vous continuez à réduire. Vous baissez le feu et vous continuez à réduire jusqu'à ce que vous ayez juste le parfum de vin sans cette agression de l'acidité. Là vous sentez, vous allez voir l'odeur du champignon qui va revenir et l'acidité qui va disparaître petit à petit.
Là, ça me semble bien. Donc là, vous mettez tout votre bouillon d'un coup. Hein. Pas la peine de le mettre en 3 fois, en 4 fois, en 5 fois. Ça ne change rien. Et là, vous faites cuire votre riz jusqu'à que le liquide soit presque évaporé. Vous touillez juste une fois de temps en temps. Si vous voyez comme ici que le frémissement est un peu trop fort, vous le mettez sur un feu plus petit afin que ce soit à peine à frémissement. Voilà. Il faut que ce soit comme ceci. Vous voyez quand ça commence à accrocher, on arrête le feu. Si vous goûtez, vous allez voir que votre riz croquant, mais presque cuit. Là, vous arrêtez. Et vous débarrassez ça dans un plat. Vous étalez bien le riz afin que le reste du liquide s'évapore. Et on a fini pour la pré-préparation. Si vous voulez, vous pouvez filmer, mettre au frigo et le réutiliser plus tard. Vous pouvez même le congeler et le sortir un peu avant pour faire un risotto. Donc si vous voulez finir votre risotto dans la foulée, vous reprenez votre casserole, vous mettez votre crème de soja. Ou crème normale, ou je ne sais quoi encore. Là j'ai mis un peu de bouillon dans le verre pour bien rincer le verre et la crème. Là vous portez à ébullition. Donc quand votre crème bout, vous la faites un peu cuire pour la faire épaissir et qu'elle soit bien onctueuse. Et vous pouvez y mettre votre riz qui va finir de cuire juste parfaitement. Et là vous faites réduire jusqu'à que la texture soit parfaite. À vos souhaits. Si vous préférez votre riz bien cuit, vous attendez un peu plus. Là vous voyez déjà on commence à avoir une belle couleur, une belle texture. Vous pouvez garder toujours pas loin un verre de bouillon afin d'aromètre un petit peu si vous estimez que le riz nécessite un petit peu plus de cuisson. Et quand c'est prêt, vous mettez votre fromage parmesan, ou là j'ai essayé de mettre un fromage de soja pour essayer, hein. On va voir ce que ça donne. Ça a l'air de plutôt bien marcher. Ah oui, c'est super ça. Et on peut éteindre le feu. On peut goûter aussi. C'est parfait ça. Bien sûr, on n'oublie pas, comme j'allais le faire, de mettre les carottes. Et on est prêt pour le dressage. On prend une louche. On prend un petit peu de champignons grillés. On prend les noisettes. J'ai gardé quelques carottes pour en remettre. On peut mettre un petit peu de tour de moulin à poivre. Et un petit brin de persil. Et là, je crois qu'on est pas mal. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu, que ma recette vous plaira. N'hésitez pas à faire les foufous, à tenter tout ce que vous pensez dans votre tête. Mettre du panais, du butternut, des amandes, des noix, des noisettes, du butternut, des amandes, du chou de Bruxelles. Oui, c'est possible. Et pour les irréductibles gaulois, bien sûr, vous pouvez mettre du mascarpone, de la crème, du beurre, du parmigiano, de la mozzarella, des bufala. Pouh, vous pouvez même tenter de faire du risotto avec des pâtes, des pastas. Oui. Et en attendant la semaine prochaine pour un nouvel épisode, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à partager, à partager, s'il vous plaît. Partagez, clic, bouton, partage, amis, il voit tout ça, il est fou lui, oui, il est fou. Et la révolution est dans les assiettes.